La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'ouverture ce matin des opérations d'enregistrement des candidatures pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain. Quelques prétendants au fauteuil présidentiel ont foulé ce lundi le seuil de la Commission électorale nationale autonome pour déposer leur dossier. Ulrich Gaba est l'œil et l'oreille de la rédaction de Canal 3 Bénin à la Sénat. Il nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, animation de la vie politique avec les femmes de Djougou qui acclament la décision de Patrice Talon de se porter candidat à sa propre succession. Hier dimanche, elles se sont mobilisées à la place de l'indépendance de la cité d'Ekpenzé pour entériner la candidature du duo Patrice Talon et Mariama Talata. Résumé d'une ambiance assortie de soutien aux actions du régime en place avec Alassane Harouna dans un instant. À suivre également cet accompagnement de Cœur International Bénin-Togo en direction de la jeunesse d'Ipilé. Nous sommes là dans la commune d'Adiawere, un centre d'écoute et de vulgarisation des informations relatives à la santé sexuelle et reproductive a été mis en service à cet effet. La finalité est de réduire au mieux les cas de grossesse en milieu scolaire et les maladies sexuellement transmissibles. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre avec les réalités de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La première journée qui s'ouvre ce lundi a vu se succéder deux candidats pour déposer leur dossier. Ils ne sont pas certes les plus convoités, encore moins les plus adulés, mais ils sont assez précieux, sinon spéciaux, pour avoir attiré l'attention du public en faisant les formalités de façon réglementaire. Voici maintenant le compte rendu de Ulrich Gaba sur les images de Rachidi Souberou. Voici l'homme qui ouvre le bal de dépôt de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Patrice Simenouago est un habitué de l'exercice. Déjà candidat recalé en 2011 puis en 2016, l'homme revient cette fois-ci avec la photo de Marie, Mère de Jésus, comme logo. Candidat unique et indépendant, il compte sur la foi pour faire passer son dossier. Nous sommes candidats individuels. On n'a pas besoin de parrainage. Nous sommes dans le Bénin. Et le Bénin nous appartient à nous tous. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun, il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Juste après cette candidature atypique qui frise la plaisanterie, c'est l'ancien ministre Galio Soglo qui passe devant les membres de la Sénat. Il est aussi sans colistier. Il estime avoir déposé ses dossiers selon les tests de la loi fondamentale initiale. Je suis candidat parce que la Constitution du 11 décembre 1990 me le permet. C'est en effet notre loi fondamentale, la voix de tout un peuple qui a été votée par référendum. En attendant de compléter leur dossier pour répondre aux normes du code électoral en vigueur, ces deux candidats ont quand même le mérite d'avoir occupé la première journée de dépôt des dossiers, tel que prévu dans le calendrier électoral. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat était face à la presse ce lundi. Au menu de cette sortie médiatique, le point de l'opération de distribution des formulaires nominatifs de parrainage par la Sénat. Au total, 159 formulaires sont distribués au soir du 28 janvier dernier. Le processus s'étant achevé ce dimanche 31 selon le calendrier électoral. Il était de bon ton que le président Emmanuel Tiando vienne restituer aux professionnels des médias le point de l'opération. On l'écoute. Selon les dispositions du 8e tiret de l'article 132 du Code électoral, la recevabilité des dossiers de candidature est subordonnée à la présentation de 16 formulaires nominatifs au moins au nombre des pièces exigées. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer aux potentiels parrains leur formulaire nominatif de parrainage, à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités
par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. 5 années de gestion du pouvoir dans la paix avec des réformes appréciées par nombre de Béninois. Cela mérite d'être souligné et c'est ce que les amis de Patrice Talon du Littoral ont fait hier dimanche à Majestic de Kadiaou. Ceci à travers une séance de louanges et de prières en sa faveur. Précision à Sionbon Kanya Sionbon et Dervon Pavi. Ici, dans le département du Littoral, le chef de l'État peut se réjouir de ses amis qui ont organisé en sa faveur une séance de louanges et de prières. Réunis dans le creuset les amis de Patrice Talon du Littoral, ils sont des conseillers du bloc républicain comme de l'Union progressiste et d'autres amis fascinés par les résultats de l'homme. Le Seigneur nous accorde la grâce et le privilège de désigner un ami à nous comme chef au Bénin, mais le Seigneur, dans son infinie bonté, a permis que la mission républicaine que le peuple lui a confiée soit accomplie avec un succès retentissant. Que le Seigneur en soit éternellement loué. Patrice Talon a démarré l'exercice de son mandat en bonne santé. Il est en train de l'achever en bonne santé, a complété Léopold Bénou. Et en plus, a-t-il ajouté, son bilan est à la faveur des attentes, donc une double grâce. Et tout comme lui, plusieurs autres intervenants l'ont aussi souligné. Cette prière est nécessaire dans la mesure où nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis, avec le président Patrice Talon, de traverser 5 ans de bonnes réformes politiques pour le Bénin, bonnes réformes politiques et économiques pour le Bénin. Et comme nous sommes dans la dynamique, nous avons décidé de confier encore le président Patrice Talon et le Bénin à Dieu le Tout-Puissant. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il endure à cause de nous. Nous allons prier tous les membres de nos ancêtres, nous allons prier Dieu, nous allons prier tout. Chacun dans son église, dans ses paroisses, n'ont qu'à prier pour que la paix règne dans ce pays. L'organisateur Léopold Bénou a insisté sur le sens que revêt cette séance de louanges et de prières. Une pensée à la nation et au chef de l'État. Cette séance de prière et de louanges pour, dans un premier temps, prier pour la nation en général, prier pour notre pays. Ensuite, prier pour le président qui vient de finir 5 ans, un mandat de 5 ans avec brio, avec joie et avec beaucoup de réformes. Et il faut quand même ces moments de prière pour que nous passions, ces moments d'élection se passent comme des moments de fête. Voilà. Et je crois que Dieu a exercé notre prière. Vous voyez, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Pour le creuset, les amis de Patrice Talon du Littoral, ils sont avec lui pour sa vision et parce qu'il aime et travaille ardemment pour son peuple. Pour eux, le Bénin avance grâce à l'homme. Alors, il faut lui témoigner de l'amour. On va maintenant rejoindre les femmes de Djougou qui ont entériné hier la candidature du duo Patrice Talon, Mariam Talata à la présidentielle d'avril 2021. C'est à travers une forte mobilisation des femmes à la place de l'indépendance. Au cours de cette rencontre, elles ont également témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour les réformes engagées en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. On voit tout cela avec Alassane Harouna et Abdourahmane Yaya. C'est dans une ambiance de ferveur totale que ces femmes, issues des différentes couches socio-professionnelles de Djougou, manifestent leur joie après le choix de Mariam Talata, colistière de Patrice Talon, à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Fortement mobilisée à cette légendaire place de l'indépendance de la ville, sous le leadership du maire Abdoul Malik Seibou,
Elles ont voulu ainsi, à l'unisson, témoigner non seulement leur reconnaissance au chef de l'État pour les réformes engagées dans tous les secteurs de la vie publique, mais aussi et surtout entériner la candidature du duo Patrice Talon-Mariam Talata à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, les ouvrières sans relâche que sont les femmes de Djougou vous félicitent pour votre candidature aux prochaines élections présidentielles et surtout pour avoir vu juste, sinon très juste, de porter votre choix sur une femme au poste de vice-présidente. Oui, une femme pleine de qualité, de dévouement et d'engagement. Comme on le dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais nous, les femmes de Djougou, nous dirons, à côté d'un grand homme se trouve une femme de qualité. Je voudrais remercier notre président, le président de la République, M. Patrice Talon, pour avoir choisi une dame, une brave dame, en la personne de Madame Talata Chadi, raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux. Nous voulons aller à l'école de cette femme-là pour que prochainement nous-mêmes, nous n'ayons pas peur de prendre la responsabilité de diriger. Il faut que la femme reconnaisse sa place. Elle est une femme phare pour nous. Elle est notre lumière. Nous, femmes de Djougou, nous réitérons une fois encore notre engagement. Nous sommes déterminés à accompagner les mouvements du chef de l'État, le président et Patrice Guillaume Athanase Talon. La problématique de l'approche genre constitue une préoccupation majeure du chef de l'État et sa volonté d'être accompagné par une femme vient une fois encore raviver la flamme de l'espoir au sein de la gente féminine. Tour à tour, elles se sont succédées au pupitre qui pour plaider davantage en faveur de la discrimination positive, qui pour demander la réalisation d'un certain nombre de projets chers pour la commune de Djougou. Monsieur le Président de la République, nous serons plus reconnaissantes pour l'implantation des usines qui permettront désormais d'occuper les hommes et les femmes afin d'éviter l'immigration. Aux représentants du maire Abdoul Malik Seibou de saluer la démarche de ces vaillantes femmes. Je sais que votre soutien au président de la République n'est point un soutien du bout des lèvres, mais c'est un soutien franc et massif. Je voudrais, au nom du maire de la commune de Djougou, vous en remercier et vous rassurer que les différents discours lus ici seront transmis à qui de droit. À travers cette forte mobilisation, les femmes de Djougou viennent ainsi de sceller un pacte de fidélité et de loyauté avec le duo de la mouvance présidentielle pour les prochaines joutes électorales. La sensibilisation des acteurs clés du processus électoral en vue d'un fort taux de participation à la prochaine présidentielle se poursuit. L'initiative portée par le parrain des boucliers de la rupture d'Adandédian a conduit les organisateurs dans la commune de Djidja. Imeta Hélène Amoussou nous explique ici en quoi consiste l'exercice. Reportage. Cette rencontre pour échanger les civilités pour la nouvelle année mais également prendre des engagements. À Djidja, ce samedi, les membres du Creuset, les boucliers de la rupture et l'ensemble des chefs quartiers de la commune ont partagé l'essentiel à retenir de la récente tournée du chef de l'État à travers le pays. C'était avec beaucoup de joie, de fierté et de satisfaction générale que les populations l'ont reçu, en lui disant haut et fort qu'il n'a pas le droit de ne pas se rendre disponible pour son second mandat. Avec 27% et 49% de taux de participation, les élections législatives et communales précédentes semblent avoir suscité peu d'engouement dans le rang des populations. Pour corriger le tir, les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, leurs parrains et les participants présents ont décidé des stratégies à adopter. Un challenge a même été lancé. Il va permettre de récompenser le chef quartier qui va enregistrer un fort taux de participation. L'objectif principal, c'est de travailler ensemble avec vous pour que le taux de participation à l'élection présidentielle de 2021 soit un taux très fort. Le rôle que vous devez jouer dans l'atteinte de cet objectif est donc très déterminant.
nous vous savons capable de pouvoir vous en sortir très vaillant. Je voudrais lancer ici à Djidja l'initiative meilleur prix du chef de quartier ayant obtenu le plus fort taux de participation aux élections présidentielles d'avril 2021. Nous sommes venus donner les consignes préparatoires, demander aux chefs quartiers, aux chefs d'arrondissement et à nos divers élus d'adopter une forme d'organisation qui nous permette de réaliser un score honorable. Le jour nous a amené à leur suggérer un certain nombre d'approches qu'ils vont mettre en place sur le terrain, à veiller à ce qu'ils ne soient pas regardant trop par rapport à la désinformation. Les élections sont des moments de fête et les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, comptent mobiliser le plus grand nombre d'électeurs dans toutes les localités du pays. Les chefs de quartier rencontrés ont pris des engagements. Ils comptent bien relever le défi. Un nouveau-né dans le paysage des organisations non gouvernementales. Il s'agit des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique. Cette plateforme vise notamment à œuvrer pour la paix en période électorale. Le congrès constitutif qui a consacré la mise en place de cette plateforme a eu lieu samedi dernier à la Maison des Jeunes de Porto-Novo. Reportage. Réunis ici, des hommes et femmes qui ont décidé d'œuvrer pour la paix, notamment en période électorale. Ils agiront désormais sous la bannière des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique, une plateforme officiellement constituée lors de ce congrès. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit des membres du comité d'organisation et l'ensemble des congressistes ici présents pour leur sollicitude et leur sens élevé d'engagement. Oui, les défis sont grands en ce qui concerne l'effort de maintien de paix en période électorale, partout en Afrique et dans le monde. L'événement du Capitole aux États-Unis, grande démocratie, en est une preuve palpable. C'est pourquoi les FEPD Afrique s'engagent à apporter sa modeste contribution pour la paix durable au Bénin, gage du développement durable. Pour relever le défi qu'elle s'est assigné, la plateforme FEPD Afrique a adopté lors de ce congrès ses tests fondamentaux et a mis en place ses organes dirigeants. Nestor Avonomadegbe a été désigné pour présider aux destinées de la plateforme. Je voudrais, avant tout propos, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et aux membres de nos ancêtres qui ont permis que nous nous retrouvions en ce moment et en ce lieu. Je voudrais ensuite témoigner de ma gratitude à tous les congressistes qui ont bien voulu placer leur confiance en ma modeste personne. Je peux vous rassurer de mon engagement et de ma détermination à conduire notre plateforme à bon port afin que les objectifs de paix et de développement soient atteints. Notre ambition est de faire jouer à notre plateforme un rôle déterminant pour la paix partout en Afrique et la promotion des élections paisibles, gage d'un développement durable. Ainsi, nous aurions contribué à atteindre le foyer, à éteindre du moins le foyer de tension et préserver le havre de paix partout sur le continent africain. Le tout premier challenge des forces engagées pour la paix et le développement en Afrique reste la prochaine élection présidentielle au Bénin. Et sur ce terrain, Nestor Avonomadegbe et son équipe comptent bien jouer leur partition aux côtés des différentes parties prenantes pour que ce rendez-vous électoral se déroule dans la paix.
Le personnel et les cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sont en conclave à Bomé. L'institution a organisé un séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. L'objectif est de mieux outiller les conseillers et le personnel administratif de l'institution de régulation des médias en vue du cadrage et le contrôle des organes de presse dans le traitement de l'information au cours de la période électorale. Imet Hélène Amousso pour plus de précisions. Ce séminaire est pour préparer la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle à venir. La rencontre est initiée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Elle regroupe le personnel et les autres cadres en service dans l'institution. Ensemble, ils vont revisiter les textes et lois en vigueur et qui recadrent les organes de presse en vue d'éviter tout dérapage ou toute compromission dans le traitement de l'information dans le cadre de la prochaine échéance électorale. Les tests n'ont de valeur que si on les contrôle, on les surveille, on les apprend à les appliquer. Et le rôle du régulateur, comme vous le savez très bien, c'est d'abord faire connaître les tests dans le domaine, puis après de surveiller que ces tests-là sont suivis par les acteurs. Comme résultat, à la fin, c'est d'avoir ces outils et de s'assurer que tous les acteurs, parce qu'après cette étape, c'est d'aller en contact des professionnels que vous êtes, acteurs donc de la campagne médiatique, d'essayer de voir avec vous que nous sommes en train de parler le même langage que les dispositions légales de nos pays. Pendant 3 jours, les participants vont suivre plusieurs communications. Celles-ci ont trait au chronogramme des activités de la RAC au cours de la gestion de la campagne médiatique, la présentation des grandes lignes du projet de la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour la présidentielle, les forces et faiblesses de la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour la présidentielle. Et enfin, le code électoral et la charte des partis politiques, mission de la RAC en période électorale. Les différents thèmes vont être développés par des consultants choisis sur la base de critères bien définis. Nous avons échangé sur leur mission eu égard à la Constitution du Bénin parce que c'est la source même de leur mission. Nous avons interrogé la charte des partis politiques qui consacre le droit d'accès aux médias, aux partis politiques et autres associations dans le pays. Nous avons interrogé le code électoral qui est même le ciment de l'organisation des élections. La question spécifiquement relative à la régulation de la campagne électorale, et qui dit campagne électorale dit un peu la campagne qui précède les élections aussi, qui est la campagne qui demeure une période sensible, donc la HAC doit être un peu vigilante. Nous avons interrogé le code du numérique, il n'y a pas grand-chose dans le code du numérique qui concerne les élections. Le code pénal aussi, puisque les transgressions à la loi électorale sont punies par le code pénal. Ponctué également de travaux en atelier et autres activités, les assises entrent dans le cadre du dispositif organisationnel du suivi de la veille communicationnelle durant la période électorale de la RAC. La prochaine étape sera la rencontre avec les professionnels des médias afin de les informer des conduites à tenir avant, pendant et après la période électorale. Voilà, grâce à Cœur International Bénin-Togo, les jeunes de Ikpinlé pourront avoir accès à la vraie information en matière de santé de la reproduction. Pour la cause, ils pourront se rendre au centre des jeunes de la localité que Cœur International Bénin-Togo a totalement réfectionné. L'inauguration du centre s'est déroulée vendredi dernier en présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et la directrice pays de Cœur International Bénin-Togo. Reportage. Cette coupure de ruban consacre la mise en service du centre des jeunes de Ikpinlé dans la commune d'Adiawéré. Il a été totalement réfectionné et doté d'une infirmerie, d'un cyber et d'un espace d'activité ludique par Cœur Bénin-Togo avec l'appui financier du Royaume des Pays-Bas. L'objectif est de permettre aux jeunes d'Ikpinlé d'avoir un cadre de divertissement, de recherche et surtout d'écoute et de conseil en santé sexuelle et reproductive afin de lutter contre les cas de grossesse en milieu scolaire et les maladies sexuellement transmissibles. Un centre de jeunes est un lieu d'écoute, est un lieu de rencontre, est un lieu de conseil, d'orientation, un espace convivial où on peut se parler,
de pair en pair, en confidentialité sur des questions importantes, comme celle de la santé reproductive, de sa vie, de sa sexualité, d'une sexualité saine et responsable. Les services et l'information que les jeunes peuvent recevoir ici sont vraiment essentiels pour augmenter le respect mutuel entre jeunes filles et jeunes garçons, pour améliorer l'égalité du genre entre hommes et femmes, entre jeunes garçons et jeunes filles, pour diminuer le taux de grossesse précoce et non désirée, et pour essayer vraiment de diminuer le taux de morbidité maternelle et mortalité maternelle parmi les jeunes filles. D'un coût global de 20 millions de francs CFA, la réfection de ce centre de jeunes entre dans le cadre du projet Promotion de la santé et droits sexuels et reproductifs au Bénin, piloté par le consortium des ONG ABMS, ABPF et Quai Bénin Togo. Les centres comme celui-ci ont une importance capitale dans le dispositif. C'est pour cela que je voudrais inviter chacun de nous à jouer sa partition pour que le centre soit réellement au service des adolescents et jeunes. Je voudrais donc compter sur chacun de nous pour y parvenir. Chers jeunes, ce centre est le vôtre. N'hésitez pas à le fréquenter. C'est ici que vous aurez les vraies informations. Pas dans la rue, pas avec vos amis, pas sur l'Internet sans guide. Venez et vous serez servis. Les bonnes informations qui seront servies dans ce centre devront favoriser chez les jeunes, et c'est le souhait de Quai Bénin Togo, des comportements sexuels responsables. Le groupe ENGIE spécialisé dans la conception et la commercialisation de kits solaires pour l'éclairage compte désormais plus de 100 000 clients au Bénin. Le 100 millième client lui a été célébré, tout comme cette performance réalisée par le personnel. Une célébration faite autour d'une cérémonie ludique organisée le week-end écoulé au siège du groupe à Cotonou. Les détails sont dans ce compte rendu signé Narcisse Alossé et Dermou Pevi. C'est une réjouissance à la hauteur de la performance réalisée ici à ENGIE Energy Access Bénin. Plus de 100 000 clients enrôlés 2 ans seulement après l'installation du groupe au Bénin. Et le 100 millième client, le voici. Raymond Noukoué, la trentaine révolue, dessinateur bâtiment de formation, mais contraint aujourd'hui à conduire le taxi-moto appelé Zemidjan. Auparavant, il y avait les panneaux là, les panneaux qu'on achetait au bord de la voie. Et puis ça me dérangeait beaucoup. Je changeais souvent la batterie après 3 mois, 2 mois. Et j'ai rencontré un ami là, qui m'a dit d'aller m'abonner à Phoenix, que c'est mieux. C'est de là que je me suis approché d'eux, et je me suis abonné d'eux. Mais quand c'était le 23 décembre passé, que je me suis abonné, mais depuis ce jour, je n'ai plus de problème. Ces soucis d'énergie électrique sont aujourd'hui derrière lui, mais le sort a voulu qu'il soit la 100 millième personne à s'inscrire sur la liste des clients de cette entreprise, d'où cet honneur qui lui est fait. Et grâce à la révolution technologique, cet instant de réjouissance a été placé sur une plateforme et le président directeur général du groupe a participé aux festivités depuis Bruxelles en Belgique, mais dans un décor virtuel. Pour moi, c'est un exemple frappant de mise en pratique de notre mission, notre raison d'être et nos valeurs. Entre autres, un esprit d'équipe très fort, mettre en avant le client et au centre de nos préoccupations et, bien sûr, atteindre nos objectifs. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier Philippe et ses managers pour avoir fixé cet objectif ambitieux, rassembler tous les membres de leurs équipes derrière ce but commun et l'atteindre, malgré les difficultés que nous avons tous rencontrées en 2020. Celui qui est en charge à la filière Bénin du groupe, lui, a tenu à rendre hommage à ses collaborateurs. Vous êtes une équipe de battants. Le sportif de haut niveau a la rage de vaincre. Que peut espérer un sportif de haut niveau qui gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques 4 ans après? La même médaille d'or. Il ne se satisfera pas de la 2e place. Il veut la même médaille d'or. Vous êtes
les champions 2020. Nous sommes la filiale qui a les meilleurs résultats de tout Phoenix. Vous avez gagné la médaille d'or. Cette soirée de gala a été précédée d'une visite de terrain effectuée dans la matinée par le comité directeur du groupe au domicile du 100 millième client. Un ménage modeste implanté ici à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi et éclairé avec une bourse à la portée de tout le monde. Le contrat que j'ai là, j'ai fait, c'est-à-dire je dois payer 165 francs par jour. Je me suis abonné pendant 2 ans, quoi. Un kit qui est composé de 3 lampes et une radio et qui lui permet aujourd'hui de disposer de l'électricité en toute sécurité et en tout confort, alors qu'avant il disposait de panneaux qui ne lui apportaient pas toute satisfaction. Présente sur toute l'étendue du territoire national, Engie Énergie ASEX est une filiale de la multinationale Engie qui a pour activité principale la conception et la commercialisation des kits solaires pour l'éclairage, remboursables en au plus 24 mensualités. Outre le Bénin, le groupe officie dans 8 autres pays africains. Nous sommes toujours en début d'année. Les cérémonies de présentation de vœux de Nouvel An se poursuivent dans tous les secteurs d'activité. Cette fois-ci, ce sont les membres du groupe ADECO, une plateforme de communication du réseau national des artisans qui ont voulu sacrifier à la tradition. Tout s'est déroulé à leur siège national ici à Cotonou. Précision Teddy Goudalo et Narcisse Alossé. Ils se sont réunis à leur siège assis à Cotonou pour se souhaiter les meilleurs vœux du Nouvel An 2021. Ces membres de la plateforme de communication du réseau national des artisans et leur président, en la personne de Brice Rondi, ont ainsi voulu se sacrifier à la tradition tout en définissant une feuille de route pour le compte de la nouvelle année. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde une santé robuste, la paix du cœur, la longévité et la prospérité dans vos affaires, ainsi qu'à tous les membres de votre famille. Nous avons des raisons d'être fiers du chemin parcouru. Aujourd'hui, grâce à votre ténacité et votre sens d'organisation, la plateforme est représentée non seulement au niveau des départements et communes, mais surtout dans les arrondissements. Le cas de Cotonou est illustratif. À ce rendez-vous de présentation de vœux, les grands axes sur lesquels les attentions doivent être focalisées sont déclinés. Et les différentes coordinations d'arrondissement adhèrent à la vision de leur président tout en souhaitant la mise en œuvre rigoureuse des actions pouvant promouvoir le secteur de l'artisanat au Bénin. Je voudrais vous dire ici et maintenant, la JAB 2021 sera une JAB de tous les artisans du Bénin, mais organisée dans le littoral. Donc je voudrais d'ores et déjà demander à la coordination du littoral de commencer par prendre les dispositions afin que cette JAB soit une journée des artisans du Bénin, réconciliation et pardon. Je voudrais également vous dire que la FIMEC c'est le festival international de la mode esthétique et coiffure. Par la grâce de Dieu, nous allons organiser la FIMEC au Bénin, précisément à Cotonou, et qui va réunir tous les pays de l'Afrique autour d'une seule vision, développer le secteur de l'artisanat. Le groupe ADECO est représenté dans bien d'autres pays d'Afrique, dont le Togo qui s'est fait représenter à cette cérémonie. Mais dans les mains, il compte faire de tous les artisans un pionnier dans le développement du continent africain. Voilà, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va retrouver Amana Niambosso dans la troisième et dernière partie de 90 minutes au Bénin. Allez, portez-vous bien.